Le récent enregistrement d'OpenSea aux îles Caïmans a ravivé les spéculations autour du lancement d'un token et d'un éventuel airdrop pour ses utilisateurs. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la BNP Paribas qui réalise des opérations sur la blockchain avant de découvrir l'exchange numéro 1 en 2024. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On commence la semaine avec un ATH sur le Bitcoin. Depuis, il est un peu redescendu, mais il conserve une hausse de 2,6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 104 795 $. Ethereum augmente lui de 2,4% et se situe à un prix de 3 954 $. Le XRP baisse de 0,8%, le Sol progresse de 0,3%, le BNB et le Doge augmentent respectivement de 0,1% et 0,8%, l'ADA chute de 3,9% et enfin le Tron gagne 0,1%. Un airdrop à venir pour OpenSea ? OpenSea a suscité des spéculations ce week-end sur un potentiel airdrop à venir. La raison, son enregistrement aux îles Caïmans. En fait, le 14 décembre, Wellswoosh, un chercheur pseudonyme de la collection de NFT Azuki, a annoncé la nouvelle en publiant une capture d'écran de l'enregistrement d'OpenSea aux îles Caïmans. Depuis, les membres de la communauté NFT spéculent que la plateforme de collection numérique pourrait lancer une crypto-monnaie et organiser un largage de jetons. Rappelons aussi que le 4 novembre dernier, Devin Finzer, le cofondateur et le PDG d'OpenSea, a annoncé que la place de marché NFT comptait faire son grand retour. Bien que Devin Finzer ait révélé peu d'informations, il a assuré que la plateforme 2.0 serait lancée en décembre. Et à l'époque, certains utilisateurs avaient déjà émis l'hypothèse d'un airdrop. Mais d'autres, comme le responsable de la communication de Deap Radar, considéraient qu'un airdrop était peu probable en raison des opérations d'OpenSea basées aux États-Unis. Évidemment, bien qu'OpenSea n'ait encore rien d'annoncé officiellement, les utilisateurs pensent que l'enregistrement aux îles Caïmans n'est pas anodin. Et certains espèrent donc que la plateforme récompensera ses premiers utilisateurs. Et oui, car si on suit la logique de l'airdrop d'Hyperliquid, les plateformes ont la possibilité de réinventer les règles des airdrops pour les rendre véritablement révolutionnaires et communautaires. D'autres personnes pensent aussi qu'OpenSea pourrait suivre l'exemple de ses concurrents, comme Blur et Magic Eden, qui ont émis des jetons pour inciter et récompenser leurs utilisateurs. Notons que la plateforme a déjà tenté de reconquérir les utilisateurs des places de marché NFT concurrentes. Par exemple, en début d'année, la plateforme a mis en place des frais nuls afin de regagner le terrain perdu par rapport à Blur. Mais ça n'a pas suffi, puisque Blur continue de dominer les volumes de transactions NFT suivis par OpenSea et OKX. Et petit rappel, l'entrée de Blur sur le marché s'était accompagnée d'un système d'airdrop. Magic Eden de son côté a également suivi la stratégie de Blur en promettant un airdrop à ses utilisateurs. En revanche, lorsqu'il est arrivé, le jeton s'est instantanément effondré lors de son lancement. Bon, ce qui est certain, c'est que la décision à venir d'OpenSea pour un potentiel airdrop ne sera pas une décision facile. Nouveau crypto drink sur notre chaîne YouTube. Venez discuter avec nous de l'avenir du Bitcoin. Jusqu'où ira-t-il en 2025 ? Donald Trump va-t-il tenir ses promesses ? Autant de questions auxquelles on apporte des éléments de réponse. Le lien est en description. Bonne vidéo à tous. La BNP Paribas a réalisé des échanges d'actifs tokenisés sur la blockchain. Vendredi, la BNP Paribas a annoncé avoir testé 3 solutions innovantes autour du règlement numérique de gros avec le soutien de la Banque de France, de la Banque centrale allemande et de la Banque centrale italienne. Ces tests ont été réalisés dans le cadre d'une expérimentation grandeur nature s'inscrivant dans un projet mené par l'Eurosystème. L'Eurosystème, c'est une entité regroupant la Banque centrale européenne ainsi que les banques centrales nationales européennes. Et plus tôt cette année, l'Eurosystème a invité plusieurs institutions financières à explorer les avantages du règlement en actifs numériques. La BNP Paribas a accepté cette invitation et l'entreprise se dit convaincue que les actifs numériques représentent une avancée technologique majeure et ouvrent de nouvelles perspectives pour les marchés de capitaux. D'ailleurs, selon la BNP, les instruments financiers tokenisés peuvent être réglés de façon plus efficace et instantanée grâce notamment à la programmabilité disponible sur la blockchain. En tout cas, la Banque française a pu tester les outils de paiement suivants: la solution d'interopérabilité complète DLT de la Banque de France, la solution Trigger de la Banque centrale allemande et Tips Hashlink de la Banque centrale italienne. En tout, ce sont 10 cas d'usage qui ont été exécutés avec les 3 solutions, et pour mener ces expérimentations, la BNP Paribas s'est servi de NeoBonds, sa plateforme de tokenisation basée sur la blockchain privée Canton, ainsi que d'Asset Foundry, sa plateforme basée sur la blockchain Ethereum. À noter que ces tests ont permis d'aboutir à l'émission de la première obligation souveraine numérique de la zone euro à destination de la Slovénie.
Emmanuela Swan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations pour la Banque de France, s'est-elle réjouie du succès de cette opération, jusqu'alors inédite. Parmi les autres cas d'usage testés, BNP Paribas a été au centre de l'émission obligatoire numérique de 100 millions d'euros sur 3 ans de la Banque européenne d'investissement. Cette obligation a été enregistrée et réglée sur Orion, une plateforme gérée par HSBC. Enfin, elle a également expérimenté la solution allemande Trigger afin de régler une obligation BNP Paribas, émise et réglée sur Neobonds. Pour Julian Reichel, directeur général des systèmes de paiement et de règlement livraison pour la Banque centrale allemande, ces tests ont permis de tirer des enseignements sur le règlement des transactions financières de gros basées sur la technologie DLT. Et alors maintenant on se demande, c'est quoi la suite ? Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Binance est la plateforme crypto numéro 1 en 2024. La fin d'année 2023 avait été plus que difficile pour le groupe de la crypto-bourse Binance. Ses ennuis avec les régulateurs états-uniens l'avaient mené à payer des amendes records de plusieurs milliards de dollars, tandis que d'un autre côté, son fondateur, CZ, avait dû démissionner de son poste de CEO avant de devoir purger 4 mois d'emprisonnement aux États-Unis. Mais 2024 aura été l'année du renouveau pour l'exchange. Et oui, car Binance enregistre un très bon bilan pour cette année presque écoulée. En preuve, un premier bilan de son activité pour 2024 publié il y a quelques jours. Et cette année aura manifestement été une grande réussite pour le géant des plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées. Selon les données de DeFi Yama, sur les 146 milliards de dollars d'actifs détenus par l'exchange, 24 milliards de dollars nets sont entrés cette dernière année. Et les équipes de Binance tiennent fièrement à préciser que c'est 36% de plus que le total combiné des 10 exchanges suivants recensés par DeFi Yama. Il faut nuancer quand même puisque ce classement ne prend pas en compte Coinbase ou Kraken par exemple. Le rapport de Binance présente également des chiffres encourageants sur l'arrivée des riches investisseurs institutionnels sur les exchanges centralisés. Selon le communiqué, le dépôt moyen en Bitcoin sur l'ensemble des bourses est passé de 0,36 Bitcoin à 1,65 Bitcoin et les dépôts en stablecoin USDT ont bondi de 19 600 $ à 230 000 $. Dans le même temps, le nouveau CEO de Binance, Richard Teng, est heureux de voir toujours plus d'utilisateurs choisir sa plateforme d'échange. Je cite, « 2024 a été une année marquante pour le secteur des crypto-monnaies et nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos presque 250 millions d'utilisateurs qui continuent de faire confiance à Binance en tant que leur plateforme d'échange. » Par contre, même si ces performances de Binance en font toujours le leader du secteur, l'exchange a semble-t-il bien compris que l'union fait la force. Et encore tout récemment, la plateforme d'échange crypto s'est associée à Circle pour soutenir ensemble le développement des cryptoactifs à travers le monde. Alors, êtes-vous bullish pour 2025 ? Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. MicroStrategy va entrer au Nasdaq 100. MicroStrategy, la société dirigée par Michael Saylor, et connue pour ses importants investissements en Bitcoin, sera intégrée au Nasdaq 100 le 23 décembre prochain. Coinbase va délister l'USDT. Coinbase restreindra à partir du 13 décembre le trading de stablecoins comme l'USDT en Europe pour se conformer aux exigences de MiCA. Parmi les tokens concernés figurent également le PAX, le PYUSD, le GUSD, le JN et le DAI. Et Ripple s'attend à une forte volatilité sur son RLUSD. Le directeur technique de Ripple avertit les investisseurs des possibles contraintes d'offres et fluctuations des prix lors du lancement du RLUSD. Il a précisé que le prix devrait se stabiliser autour de $1 une fois que le marché se sera équilibré. Le compte X de Drake victime d'un hack. Le compte X de Drake a été piraté samedi soir pour promouvoir une fausse crypto-monnaie, Anita. Présentée comme un partenariat avec Stake, cette arnaque a généré un volume de trading de 5 millions de dollars. L'écosystème Solana attire plus de développeurs qu'Ethereum. Un rapport d'Electric Capital révèle que, pour la première fois depuis 2016, Solana a dépassé Ethereum en attirant le plus grand nombre de nouveaux développeurs en 2024. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.